Salut tout le monde, ici Martin le jardinier, j'espère que vous allez bien. On est à la mi-mars. Pour la majorité d'entre vous, c'est le temps de partir des semis, mais pas n'importe quel semis, parce que sinon il est encore trop tôt, par exemple, pour partir les laitues, pour partir les tomates, pour partir les concombres. C'est encore un petit peu trop tôt, particulièrement si vous êtes en zone 5B à Montréal, comme c'est mon cas à moi. Mais par contre, c'est le temps de partir les piments et les poivrons, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors si vous avez le goût de voir ça, restez avec moi parce qu'on part ça dès maintenant. Alors, la première chose que vous allez devoir faire au moment de partir vos semis, c'est d'abord de sélectionner lesquels que vous allez semer. Alors, probablement dans le courant de l'hiver où vous êtes lancé dans le magasinage des semences, on en a plusieurs artisans semenciers ici au Québec qui sont vraiment excellents. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de partir des poivrons et des piments parce que c'est un petit peu plus long à partir. Alors, ce que vous allez avoir besoin, c'est très simple. Vous allez avoir besoin d'une multicellule semblable à celle-ci ou encore un modèle qui est un petit peu plus grand, semblable à ceux-là. Et ça, moi, je les utilise seulement lorsque je pars des grosses quantités. Parce qu'on ne sait pas trop combien de temps qui va germer au niveau des graines. Et on ne sait pas, on ne peut pas avoir à gaspiller de la terre pour rien non plus. C'est la raison pour laquelle, quand je pars des grosses quantités, je vais utiliser des multicellules comme ceux-là. Autrement, lorsque je pars juste des petites quantités, comme c'est le cas par exemple lorsque je pars mes semis pour mes plants que je vais cultiver à l'intérieur, je les pars directement soit en pot de 4 pouces ou 6 pouces. Généralement, c'est en pot de 6 pouces. C'est un petit peu plus long avant que le système racinaire se forme au complet dans le pot. Mais pour mon jardinage d'intérieur, c'est ce que je vais utiliser. Par contre, pour l'extérieur, vous pouvez utiliser des petites multicellules comme je vous ai montré. Ça va vous permettre d'économiser de la terre dans un cas particulièrement où est-ce que la semence ne lèverait pas. Donc, avant de commencer vos semis, moi, ce que je vous suggère, c'est d'avoir déjà présélectionné les variétés que vous allez cultiver et de les placer. Vous allez avoir également besoin peut-être d'un petit dispenseur. Puis là, je vous le dis, la méthode que moi je vous montre, c'est pas nécessairement la meilleure, là. Comme je vous ai déjà dit, il existe autant de techniques de jardinage qu'il existe de jardiniers. Moi, je vous montre une technique que j'utilise depuis plusieurs années et qui fonctionne très bien. Alors, c'est celle-là que je vous présente aujourd'hui. Puis si vous décidez de l'utiliser, je vous garantis à 100% que ça va fonctionner. Là, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Pour l'avoir testé pendant plusieurs années, je sais que ça fonctionne parfaitement. Donc, une des premières choses que vous allez devoir faire au moment de partir vos semis, c'est de sélectionner le terreau que vous allez utiliser. Moi, j'utilise soit le ProMix BX ou soit encore le AgroMix G6, mais je sais qu'également, il y a d'autres compagnies qui en font des très bons. Je pense entre autres à Berger, qui est une entreprise québécoise qui fait un très bon terreau, qui généralement, ces terreaux-là, sont faits à base de tourbe, qui est cultivé ici même au Québec dans la majorité des cas, et dans lesquels on ajoute du mycorrhize, qui est un champignon qui favorise le développement racinaire et dans lequel également on va ajouter de la perlite et ou de la vermiculite. La vermiculite qui va permettre une meilleure rétention d'eau et la perlite qui va permettre une meilleure aération dans le substrat pour favoriser encore là un développement racinaire qui est en santé. Alors, vous allez prendre vos petites multicellules, vous allez les remplir de terreau, vous allez vous assurer qu'on en a quand même en quantité suffisante à l'intérieur. On ne va pas trop compacter le terreau, on va juste le mettre comme ça là, en surface, assuré de bien remplir les cellules. Par la suite, ce que je vais faire, c'est moi j'utilise mon lavabo, puis encore là, il y a différentes techniques. Il y en a qui vont le mélanger directement dans une chaudière avec de l'eau pour le rendre un petit peu plus humide. Moi, dans mon cas, je le mets tout simplement dans un panier, je le mets dans l'évier, je l'arrose et avec une petite fourchette, là, je m'assure quand même là, de bien mouiller le terreau. C'est super important, puis je vous le dis, le terreau, il doit être mouillé, pas détrempé, mais il doit quand même être assez humide pour favoriser la germination des graines. J'ai déjà vu dans le passé quelqu'un où est-ce qu'on avait passé des heures à essayer de trouver son problème pour finalement se rendre compte que ses graines ne levaient pas pour la bonne et simple raison qu'il n'avait pas arrosé son terreau. Alors maintenant, je le dis, c'est important, il faut que votre terreau soit humide pour favoriser la germination des graines. Une autre chose qui est également importante à savoir, c'est que les graines n'ont pas besoin de lumière généralement pour germer. Ils ont besoin de chaleur, ils ont besoin d'humidité. Dans mon cas, j'utilise des tapis chauffants, mais encore là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des tapis chauffants. Vous pouvez utiliser une surface qui est juste un petit peu plus chaude, soit le dessus du réfrigérateur. Il y en a qui les mettent sur la tuile chauffante de leur salle de bain. C'est une façon de faire. Puis encore là, comme je vous dis, la chaleur, c'est pour maximiser la germination de nos semences, puis évidemment de l'accélérer également.
parce que si vous n'avez pas de chaleur, particulièrement pour les piments et les poivrons, mais ça risque de prendre quelques jours de plus avant que vos semences germent. Alors, si vous voulez maximiser votre temps de rendement, puis en faire en sorte qu'ils vont se développer plus rapidement, vous pouvez utiliser les tapis chauffants. Généralement, ça vous permet de gagner quelques jours que si vous n'en aviez pas utilisé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mouiller mon terreau. Ensuite de ça, je vais vous montrer ma technique à moi pour semer mes graines. Et un coup qu'on a fait ça, on revient ici ensemble, puis je vous montre où est-ce qu'on s'en va. Avant de commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire des trous pour placer les semences à l'intérieur de mes multicellules. Il faut savoir que la profondeur de la graine va dépendre de sa grosseur. Donc, généralement, une graine qui fait 2-3 mm de grosseur, on va la semer environ 2-3 mm de profondeur également. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes trous. Moi, je prends la pointe comme ça d'un crayon et je vais faire le tour comme ça de chacun de mes petits pots dans lesquels je vais semer des graines là, dans quelques instants. Également, une chose qui est importante aussi, c'est d'utiliser un identificateur pour pouvoir reconnaître nos plants. Donc, à chaque année, je vois passer sur les groupes de jardinage des gens qui n'ont pas identifié leur semis. Puis, à un moment donné, bien là, on les voit, ils vont faire des publications où est-ce qu'ils vont demander, savez-vous, c'est quoi cette sorte de plan-là? J'ai oublié de l'identifier. Donc, très important de les identifier avant pour éviter que vous vous retrouviez avec des plants que vous ne savez plus c'est quoi. Fait que vous pouvez prendre des petites étiquettes comme ça ici en plastique, vous écrivez le nom. Puis également, je vous invite à écrire la date à l'endos pour savoir quand est-ce que vous les avez plantés, pour voir si tout se déroule bien et tout ça. Puis également pour vos statistiques à vous, pour savoir pour l'année prochaine combien de temps environ ça va vous prendre avant que vos plantes germent puis avant qu'ils soient rendus à maturité. Donc ici, j'ai des habanero lemon que je vais semer. Je vais mettre une graine par multicellule. On peut en mettre deux également, ça dépend de la quantité de semences que vous avez. Puis par la suite, on va les recouvrir. Dès que vous les avez recouverts, vous allez placer votre identificateur pour faire sûr de ne pas les oublier. Donc s'il y en a une, deux, là, on peut en rajouter là. Voilà, vu que j'en ai déjà quelques-uns qui sont dedans le distributeur, je vais quand même les verser dedans. Puis si ça me donne des plants de plus, bien, je vais garder le plus fort ou bien encore je vais garder les deux puis je vais tout simplement les repiquer dans des pots un petit peu plus gros. Donc on va légèrement recouvrir les semences. Il ne faut pas trop les recouvrir parce que si vous les recouvrez trop, il y a des chances que votre graine ne germe pas. Donc on va les recouvrir. Voilà, comme ça. Et ensuite de ça, on va placer notre identificateur pour pouvoir les reconnaître au moment de la germination. Je vais faire les autres. Cette année, j'ai entre autres les piments Goria, qui sont des piments d'Espelette que je vais semer. J'ai les poivrons Do Hill que je vous ai déjà présentés dans d'autres capsules, avec les poivrons Rotunda également. J'ai le piment Jalapeno que je vais semer. J'ai le piment arc-en-ciel bolivien et j'ai aussi également les piments New Mex Twilight qui sont toutes les deux dernières sortes, le piment arc-en-ciel et le piment New Mex Twilight, des piments décoratifs qui sont quand même très forts, qui sont très bons mais qui sont surtout très beaux. Je vais continuer la même étape pour chacune des multicellules que j'ai ici. Je vais semer les graines. Un coup que toutes les graines sont plantées, qui sont bien identifiées, tout ça, on va faire un dernier arrosage de surface pour vraiment s'assurer que les semences vont avoir absorbé l'eau. Plus c'est humide, plus les graines vont avoir de la facilité à germer. Et lorsque ça c'est fait, bien, il va nous rester la dernière étape qui est de placer notre dôme
par-dessus nos semis et je vais prendre mon plateau ici, je vais le placer sur mon tapis chauffant. Puis généralement, en dedans d'une semaine, donc en dedans de 7 à 10 jours, je devrais voir mes premières plantules sortir de mes multicellules. Lorsque ça sera fait, ce que je pourrais faire, ça sera tout simplement de prendre chacun des petites plantules que j'ai et les mettre dans des pots de 3 pouces, ce qui va être mon cas, ou des pots de 4 pouces, parce qu'il faut savoir qu'en 2 mois, vous ne pourrez pas laisser vos petites plantules pousser dedans des multicellules comme ceux-là. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule qui était relativement simple. C'est vraiment pour les débutants, les gens qui n'ont jamais fait de semis dans le passé puis qui sont à leur première année. Les autres, si vous avez une technique qui fonctionne, je vous invite à la garder. Comme je vous dis, ma technique n'est pas nécessairement la meilleure. Il y en existe certainement d'autres, mais par contre, ce que je vous ai présenté est une technique qui fonctionne à 100%. Également, vous dire que tout le matériel que j'ai utilisé aujourd'hui, je les ai achetés chez mon partenaire Hydrodione, qui est un hydroshop ici à Montréal qui se spécialise dans la culture d'intérieur. Je vous invite à aller les voir. Vous pouvez utiliser également mon code de promotionnel LeJardinier5 qui va vous permettre d'avoir un rabais de 5% sur votre commande. C'est applicable autant pour les commandes en ligne que pour les commandes en magasin. J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. Laissez-moi un petit pouce bleu, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis ciao et à bientôt!